Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 360, la voix de l'Éternel. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions, ô Père, que tu nous pardonnes, que tu nous purifies, que tu nous sépares de toute forme de péché. En tant que nous allons écouter ta parole, au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que tu ouvres nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, nos yeux, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons être changés par ta parole, nous voulons être transformés par ta parole, nous voulons être guidés par ta parole. Dans tout ce que nous faisons, ô Père, nous voulons être transformés par ta parole. Nous prions, ô Père, avec des cœurs humbles, que tu nous donnes ton Esprit Saint, afin que ton Esprit Saint nous guide, que ton Esprit Saint nous dirige dans tout ce que nous faisons. Nous ne voulons pas nous diriger nous-mêmes, nous voulons être dirigés, être guidés, être conduits par ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, c'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Jean chapitre 10, versets 27 à 30. La Bible nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Ça, c'est en Jean chapitre 10, versets 27 à 30. En Jean chapitre 10, versets 3 à 5, la Bible nous dit, « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartient et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles les fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Ça, c'est en Jean chapitre 10, versets 3 à 5. Ils ne suivront en aucun cas un étranger. Souvent, les gens dans l'église, le problème qu'ils ont n'est pas vraiment de savoir comment entendre Dieu, parce que nous savons que la réponse est toujours par l'Esprit de Dieu. Mais le problème est de savoir comment savoir vraiment que ce que vous avez entendu vient vraiment de Dieu. Le problème auquel nous sommes souvent confrontés concerne nos capacités auditives. Pensez-y un peu. Vos oreilles physiques entendent beaucoup de sons, mais seuls les sons qui ont un sens et qui vous semblent vous concerner attirent votre attention. Vos oreilles n'entendent pas qu'une seule voix. Ils entendent plusieurs voix. Elles entendent plusieurs voix. Mais vous devez choisir celle à laquelle vous voulez obéir et suivre. Et ça, c'est la décision de la mentalité, de votre esprit, de votre intelligence, et pas la décision de vos oreilles. En Genèse chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » En Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est en Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ce que nous voyons ici, c'est que la façon dont un homme agisse
influence ce qui va entrer dans son cœur, ce qu'il va laisser entrer, la voix qu'il va laisser entrer dans son cœur ou la voix qu'il va laisser l'influencer. Comme nous venons de le lire en Genèse chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Alors, bien que Dieu parle, sa voix ne sera pas la seule à être entendue dans le monde spirituel. Faites attention. Même le diable, le père du péché, peut être entendu là-bas. Vous vous souvenez qu'il a parlé à Jésus 3 fois pendant qu'il priait dans le désert. Donc, c'est votre travail de savoir quelle voix et quelle voix. C'est votre responsabilité de savoir quelle voix que vous allez laisser entrer dans votre esprit. Jésus nous dit que votre connaissance personnelle de lui est la seule chose qui fait qu'un homme reconnaît sa voix. Il a dit que ces brebis ne suivront que la voix qu'elles reconnaissent. Alors, si vous ne pouvez pas reconnaître la voix du Seigneur, alors vous ne pouvez pas le suivre et vous ne pouvez pas être son brebis. Alors, vous feriez mieux de vous demander si vous connaissez le Christ ou non. Nous suivons la voie que nous reconnaissons après une rencontre personnelle avec le Christ. Alors, ceux qui suivent la voie du diable, c'est qu'ils reconnaissent la voie du diable. Et ceux qui suivent la voie du Christ, c'est qu'ils reconnaissent la voie du Christ. Donc, il vaut mieux connaître votre Dieu, connaître le Christ que vous avez suivi, comprendre ses valeurs. En fait, vous devez connaître son évangile par le cœur. Car toute voix qui va contre son évangile, quelle que soit la façon dont il sonne, il n'est pas définitivement de lui. Faites attention. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous venons d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que tu nous accordes une rencontre personnelle avec le Christ, afin que nous puissions connaître sa parole, afin que nous puissions reconnaître sa voix dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ, nous ne voulons jamais recevoir des voix, des différentes voix qui vont nous influencer. Non, nous voulons écouter plusieurs voix, mais nous voulons toujours suivre la seule voix du Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui est en Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole, qu'il vous bénisse d'avoir pris ce temps pour être avec nous. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, que Dieu vous remplisse de sa parole, que Dieu vous remplisse de son amour, que Dieu vous remplisse de l'humilité, que Dieu vous remplisse de la foi, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est bon, qui vient de l'intérieur, soit dans votre vie, et que tout ce qui ne vient pas de lui soit éliminé de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Que Dieu vous protège, que Dieu reste avec vous, que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ, que vous soyez bénis. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.